Bon dimanche Facebook Live, allô tout le monde! J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que vous avez profité du beau temps et que vous n'avez pas été pogné chez vous comme moi à attaquer mon appartement. Commencer pour la première fois à élaguer, ouvrir les armoires, puis me dire qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qui s'en va dans une poubelle plutôt, qu'est-ce que je vais vendre dans ma vente de garage, puis qu'est-ce que je vais mettre dans une boîte, puis qui va m'accompagner pour la prochaine partie de ma vie. Ouais, alors j'espère que vous avez respiré l'oxygène extérieur plus que moi en fin de semaine. Je vous accueille dans ma cuisine aujourd'hui. Deux affaires. Aujourd'hui, je vous parle de cold brew. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des cold brew. Normalement, c'est avec du café. Il y a eu comme une espèce de nouvelle mode il n'y a pas très longtemps, depuis pas très longtemps, je veux dire. Moi, j'ai entendu parler de ça pour la première fois il y a peut-être, je sais pas, 2-3 ans, mettons. C'est du café qui est coulé, macéré à froid. Je sais pas trop comment dire. Puis bref, moi, je bois pas de café. Mais j'avais envie de faire la même chose avec des plantes médicinales. Avec, pas nécessairement médicinales, mais oui, avec des propriétés. La majorité des plantes ont des propriétés, là, qu'on se le dise. Mais c'est des infusions, c'est de la tisane, des fleurs, des feuilles, des plantes, tout ça. Puis, donc j'ai fait un cold brew avec du chardon-marie. Chardon-marie j'essaie de trouver c'est quoi le mot. Il y a un phytonutriment dans le chardon-marie qui est... évidemment, quand je cherche quelque chose, je ne le trouve jamais. Ça, qui est super bon pour aider le foie à se détoxifier. Il va en fait donner au foie ce dont il a besoin. Ouais, il va lui rajouter des éléments dont il a besoin pour se protéger des toxines, puis il va l'aider à se nettoyer des radicaux libres. Alors, chardon-marie, super. Sinon, gotucola, qui est une plante, c'est des feuilles vertes, puis les propriétés, c'est relax, mais c'est comme anti-anxiolytique, mais ça donne de l'énergie en même temps, ce qui est super. L'ashwagandha, j'en ai déjà parlé, j'adore, c'est une racine qui est beaucoup utilisée dans la médecine ayurvédique. L'ashwagandha, il y a plein de propriétés en passant par la santé hormonale, anti-anxiolytique aussi, calmant, mais anti-inflammatoire, c'est bon pour plein d'affaires. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Du pissenlit, racine de pissenlit, super bon pour la détoxification aussi. Ça va aussi aider nos organes émonctoires à se nettoyer. Il me semble que j'ai mis d'autres choses. Je ne me rappelle plus. En tout cas, vous pouvez bien mettre ce que vous voulez, OK? Le but, c'est pas de répéter la même recette, mais c'est juste pour vous dire que c'est tellement facile. Vous allez vous chercher, tu sais, vous avez un symptôme, vous sentez X, Y, Z. Si vous ne prenez pas le médicament déjà, là, parce qu'il faut faire attention, les plantes quand même, ils peuvent avoir des interactions avec des médicaments qu'on prend. Donc, si vous ne prenez rien, ou que vous prenez quelque chose, mais que vous êtes au courant, vous êtes informé, puis qu'il n'y a pas d'interaction avec certaines plantes ou fleurs, ben allez-y, puis allez dans votre épicerie d'aliments naturels, allez vous chercher des plantes, mon Dieu, il y en a plein. C'est sûr que moi, je pourrais vous aider, mais bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ceci dit, je pourrais en faire un live à un moment donné, puis vous présenter quelques plantes que je connais. Je ne suis absolument pas herboriste, mais il reste que je m'y connais un petit peu pour avoir fait des recherches, puis pour avoir fait ma naturopathie. Donc, c'est ça. Fait que donc, ce que je fais, c'est je choisis mon mix. Moi, j'ai envie de donner un petit coup de main à mon foie. Pour ceux qui me connaissez, vous savez ce qui se passe. Donc, je suis allée chercher de racine de pissenlit, chardon-marie, puis je cherche encore le deuxième nom de chardon-marie, je trouve plus. Ça va me revenir quand je chercherai plus. Puis, gotucola que j'aime bien, ashwagandha, etc. Alors donc, tu fais mariner, tu fais infuser. Tu peux faire infuser pendant 24 heures, tu peux faire infuser toute la nuit. Moi, je l'ai faite ce matin, il est 5h20. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 8 heures que ça marine là-dedans.
Et puis là, tu passes au tamis. Moi, je vais faire un petit mélange, OK? Fait que là, tu sais, plus longtemps, plus ça a infusé longtemps, plus ça va être concentré. Donc, moins tu en as besoin. Moi, il n'est pas très concentré encore. Normalement, ça devient plus foncé que ça. Mais là, je vais faire moitié. Ça pourrait être juste ça. Ah oui, puis je voulais mettre des glaçons aussi parce qu'il fait chaud. Est-ce que ça vous arrive aussi des fois de mal refermer votre porte de congélateur puis de vous rendre compte comme genre 12 heures après, genre le lendemain matin, que votre porte de congélateur avait été mal fermée puis que ça a comme givré. Il y a comme plein de givre qui s'est formé. Moi, ça m'arrive quelques fois. Puis là, ben, cette nuit, ça s'est arrivé. Petite péripétie, je vais juste remettre ça dans mon congélateur. Et cette fois, je vais bien fermer la porte. Fait que là, j'ai mis ça, puis j'ai envie de finir avec un petit peu de sirop de cerise amère. J'ai fait un live là-dessus, c'est les produits Purium que je suis en train d'essayer en ce moment. Je suis presque à la fin, j'ai 1 mois de test à faire. C'est un mélange de poudre, de suppléments à prendre. Puis il y a ça, cerise amère, qui est rempli de merveilleuses choses, dont de la mélatonine. Ouais, ça a une teneur en mélatonine, ce qui veut dire que ça va nous aider à bien dormir. Ceci étant dit, un petit peu comme le magnésium qui nous aide aussi à dormir, on peut le prendre n'importe quand dans la journée. C'est pas comme un somnifère, puis on le boit puis on va tomber endormi. Non, ça marche pas comme ça. Ceci dit, c'est ça. Donc, on peut en prendre toute la journée. Il n'y a pas juste de la mélatonine, il y a plein d'antioxydants, il y a plein de nutriments, en fait, dans les cerises. C'est super bon. Puis là, c'est vraiment un concentré, fait qu'on en met un petit peu. Comme cela. Puis, on pourrait mettre une petite touche sucrée. C'est à votre guise. Vous pouvez décider de mettre du sirop d'érable. Vous pourriez mettre du stevia, tout simplement. Là, moi, il y a quelque chose qui se passe. Salut Alice! On a des partenaires, la retraite Empower que j'organise, que je co-organise avec ma partenaire Mona, qui va avoir lieu cet automne. On a quelques partenaires, dont Rise, la compagnie Rise que j'adore parce que moi, j'ai une grosse dépendance dans la vie, puis c'est les kombucha au gingembre de Rise. Okay? J'en bois un à tous les jours. Puis la personne avec qui je suis en partenariat, la personne qui est en charge de cette collaboration-là, m'a demandé quelle saveur vous voulez parce qu'il nous envoie des caisses pour l'événement. Puis moi, j'étais comme, ben gingembre, c'est sûr gingembre, mais là, il fallait que j'en choisisse 2. Fait que je suis allée en chercher, je suis allée en essayer. Puis ils ont une nouvelle gamme. En fait, c'est pas des kombucha, il y a du vinaigre de kombucha à l'intérieur, mais c'est plus des plantes adaptogènes. Plantes adaptogènes ashwagandha, OK? Genre que je vous ai parlé tantôt, racine ashwagandha, des champignons, le reishi, c'en est. D'ailleurs, il y a de l'ashwagandha, il y a du reishi, il y a de la sauge, il y a du curcuma, puis il y a de la cannelle dedans. Ça a toutes des propriétés qui vont aller booster nos fonctions cognitives. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Focus. Puis, en toute transparence, moi, personnellement, je trouve ça un peu sucré, malgré qu'il n'y a pas de sucre ajouté. 0 sucre. Mais il y a du sirop de mangue, me semble, c'est ça? Ouais, arôme naturel de mangue. On dirait que, je sais pas, ça passe pas. Moi, je trouve ça trop sucré personnellement, mais c'est parce que je mange tellement pas sucré que c'est ça que je vais me servir. Je voulais pas le gaspiller. Alors donc, je vais en verser un petit peu. Ça va me permettre de le passer finalement. Puis ça va sucrer mon petit cocktail. Ça déborde parce que j'ai ambitionné, comme d'habitude. J'ai pris une baguette pour venir mélanger tout ça. On goûte? Ben dis donc. C'est très satisfaisant ce truc. J'aurais mis de l'eau pétillante parce que j'aime vraiment l'eau pétillante. Ouais, c'est ce que j'aurais fait la prochaine fois. Mais donc, comprenez le principe. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre exactement les mêmes plantes que moi. Vous pouvez prendre les plantes que ça vous tente, les plantes que vous aimez selon vos besoins ou vos goûts, peu importe. Mais la formule est tellement simple. Vous remplissez des gros pots maçons de même avec de l'eau pure ou de l'eau filtrée. Vous laissez ça mariner dans le frigo une nuit de temps. Puis après ça, le lendemain, sur des glaçons, on passe ça au tamis. Puis vous rajoutez le sucrant puis les saveurs extra que ça vous tente d'ajouter. Peu importe. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant,
Deuxième sujet du jour. Encore une fois, sujet qui s'est présenté de lui-même. J'ai pas été obligée de le chercher. Il m'a sauté en pleine face. C'est un sujet qui flotte au-dessus de ma tête. Moi, personnellement, dans ma vie, mais aussi avec mes clients en ce moment. C'est une question, une réflexion ou un petit enjeu peut-être qui est présent pour plusieurs personnes dans mon entourage. Donc, j'ai senti le besoin d'en parler avec vous. Le sujet en question, c'est comment on fait pour se motiver quand on n'a pas... quand on a l'impression qu'il n'y a pas de motivation. Comment on fait pour... Où on trouve la motivation d'avancer, d'aller puiser nos réserves d'énergie pour faire quelque chose quand il n'y en a pas des motivations autour de moi. OK? Je vais m'expliquer plus en détail, inquiétez-vous pas. Des fois, on frappe un mur dans la vie, puis c'est comme si la vie, elle s'attend de nous qu'on donne le paquet en termes d'énergie, puis de confiance, puis qu'on traverse un mur pour aller de l'autre côté, que ce soit un changement, une transformation, une guérison, que ce soit quelque chose, un moment charnière dans notre vie, que ce soit encore une fois au niveau d'une, je sais pas, un déménagement, que ce soit une guérison, une maladie, que ce soit une séparation, un divorce, un changement de carrière, un voyage, peu importe c'est quoi, quelque chose qui nous fait encore une fois sortir de notre zone de confort, lien avec le live d'hier et plusieurs autres lives. En fait, c'est un sujet que je mets de l'avant quand même assez régulièrement. Comment on fait? Où est-ce qu'on la trouve, l'énergie? Comment on fait pour se motiver à aller chercher l'énergie dont on a besoin pour passer au travers de cette épreuve-là ou de ce mur-là, mettons, là, qui est comme une transition dans notre vie, quand, je sais pas, par exemple, on n'a pas les choses qui nous motivent habituellement, mettons, des enfants, un boyfriend, de l'argent, une récompense concrète au bout de la ligne. Tu sais, quand il n'y a rien, quand tu t'essayes de réfléchir, je fais ça pour qui? Je fais ça pourquoi? S'il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a pas de chum, s'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas quelque chose qui est la carotte au bout du bâton qui fait « Let's go, viens-t'en, ah ouais, pédale, parce que quand tu vas être rendu, ben là, tu vas avoir un cadeau, une récompense sous la forme de ta-da-di-da-da-da. » Ben des fois, tu l'as pas, la carotte au bout du bâton. Bizarre d'expression, mais en tout cas. Des fois, tu l'as pas, cette motivation-là, tu l'as pas la lumière au bout du tunnel, tu la vois pas, tu la vois quand tu arrives plus loin. Mais le premier élan d'énergie là, qu'il faut que tu fournisses, tu as besoin d'une motivation quelconque, tu as besoin de te parler, tu as besoin de, tu sais, ben tu la trouves où? Fait que là, je commence par lancer cette question-là, je vous la lance en vous demandant, vous, si vous faites face à une situation comme ça, qu'est-ce que vous faites? C'est facile quand on a des enfants, tu sais. Ben, j'ai des enfants, fait que c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. C'est bien plus facile de se motiver quand c'est pour d'autres personnes. Quand c'est seulement pour nous, puis qu'on ne sait pas vraiment ça va être quoi, pourquoi, est-ce que ça va avoir valu la peine, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, on n'a aucune idée ça va ressembler à quoi. C'est-tu vraiment si mieux là-bas qu'ici? Tu sais, avant de faire le move, où est-ce qu'on trouve notre motivation? Fait que, moi, je vous le dis, tu sais, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui parce que, enfin, je vous le répète, j'ai des clients qui font face à ça dans des gros enjeux de leur vie en ce moment. Des gros moments charnières vraiment très intenses, très importants. Mais à plus petite échelle, moi, en ce moment, d'attaquer mon appartement et de commencer à élaguer ce qui se passe dans mes armoires qui sont là depuis 22 ans, de passer à travers des tiroirs remplis de lettres, d'affaires de ma vie jusqu'à aujourd'hui, de presque 44 ans de vie, parce que je traîne des affaires depuis, mon Dieu, le début de ma vie, tu sais. Ça prend énormément de motivation. Puis, ben oui, mon mental, des fois, il rebondit, puis il est comme, pourquoi tu fais ça? Tu sais, pour qui, pourquoi tu fais ça?
qu'est-ce qu'il y a l'autre bord? Bon, là, je sais, j'ai pas le choix, je déménage, j'ai pas le choix. C'est pas comme si j'avais l'option de. Mais, tu sais, ça prend quand même une certaine dose de motivation. Fait que moi qui n'ai pas d'enfant, qui est célibataire, qui n'a pas la carotte au bout du bâton, où est-ce que je vais la puiser, mon énergie, pour vraiment comme, tu sais, yes! La gué, ça va faire du bien, tatati, ça va être une nouvelle vie, Bon, j'ai beau me parler, puis être super hop la vie, puis joyeuse, puis croire, puis faire confiance, il reste qu'il y a des moments où je suis une humaine et où je fais... OK, je manque de motivation, là. Tu sais, donnez-moi quelque chose, là, pour que je sache pourquoi, pour qui je fais ça, là. Tu sais, genre... Mais, en fait, c'est de se rappeler... Bien, premièrement, moi, dans les situations... Il y a 3 affaires que j'ai envie de dire. La première chose, c'est de puiser dans nos souvenirs, de puiser dans notre mémoire. Parce que quand il n'y a rien de concret aujourd'hui qui nous motive, c'est sûr et certain qu'il y en a dans le passé. On a tous, à un moment donné, dans notre vie, été dans un moment de bonheur, de joie, de bien-être absolu. T'sais, on s'est tous retrouvés un moment. On a tous ça d'inscrit quelque part à l'intérieur de nous. Fait que l'idée, c'est d'aller ressortir ce souvenir-là, de le prendre puis de s'en servir comme motivateur. De faire, ça existe. Là, en ce moment, j'y goûte pas trop. Là, en ce moment, il n'y a pas tant de preuves que ça existe puis que je vais encore y avoir accès à cet état-là. OK? Mais je sais que ça existe. J'y ai déjà goûté. Je sais à quel point ça goûte bon. Puis je sais à quel point j'ai envie de me ressentir comme ça. Alors donc, je vais faire ce qu'il faut. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Ça, c'est quelque chose que je me suis servi pour un client, pour plus tard qu'aujourd'hui. Quand on se demande si on vaut la peine, nous, l'adulte, aujourd'hui, pour qui, pourquoi je fais ça, puis qu'on se retourne vers nous, qu'on fait... Ben, retournons-nous vers notre enfant intérieur. Retournons-nous vers la petite version de nous. Puis là, on regarde la petite Émilie, la petite vous, puis vous vous demandez qu'est-ce que vous voulez pour cette personne-là, pour cet enfant-là. Qu'est-ce qui va y faire du bien à cet enfant-là? Est-ce que vous voulez l'abandonner? Est-ce que vous voulez arrêter de croire en elle, en lui? Ou est-ce que vous voulez lui donner tout le meilleur, tout le bon, puis que vous êtes, pour cet enfant-là, vous êtes prêt à aller puiser toute l'énergie auquel vous avez accès aujourd'hui? Des fois, c'est plus facile de regarder la version de nous qui était vulnérable puis qui avait particulièrement besoin d'amour et de support et d'accompagnement. T'sais, versus aujourd'hui, on est un adulte, c'est différent. Mais notre enfant intérieur, il a besoin de l'adulte qu'on est aujourd'hui. On a besoin de devenir le parent de cet enfant-là, puis on a besoin de donner, d'offrir à cet enfant-là ce dont il avait besoin à cet âge-là, qu'il n'a peut-être pas reçu. Ou qu'il a reçu, mais de façon maladroite. Aujourd'hui, il n'y a personne d'autre dans le monde qui est mieux placé que nous, l'adulte, pour savoir exactement ce que cet enfant-là a besoin. Puis, ben, des fois, quand on est face à un mur puis qu'on manque de motivation, qu'on est comme ah! Allons regarder l'enfant à l'intérieur de nous. Des fois, ça va... Ouais, c'est assez pour nous motiver. Puis, ben, finalement, la troisième affaire, c'est de tout simplement croire en la vie. C'est sûr que là, tu sais, les souvenirs, ça aide, comme je disais tantôt, mais juste de s'abandonner, d'arrêter d'attendre une preuve concrète, arrêter d'attendre des réponses, arrêter d'attendre, c'est ça, des preuves qu'on s'en va dans la bonne direction, puis qu'il faut absolument qu'on fasse ça, puis qu'il y a vraiment une version améliorée de nous-mêmes de l'autre côté. Faisons confiance. Moi, c'est ce que je veux dans mon corps, dans mon cœur, c'est-à-dire, c'est ce que je veux dans mon cœur, ben, je m'en vais retrouver ça. Je demande ça, je lance ça et j'y crois. Oui, il y a des doutes qui vont se présenter toujours. Mais l'idée, c'est de faire, non, doute, non fondé, doute, va-t'en doute. Moi, je le sais dans mon cœur qu'il faut que je fasse ça, puis que j'ai assez d'énergie et que si la vie me présente ça, c'est que je suis capable de passer au travers et que j'ai tout ce qu'il faut pour passer au travers. Et même s'il n'y a personne ou rien qui m'attend de l'autre côté,
Mais moi, je vais être là, puis je vais être tellement en puissance, je vais tellement être mieux quand je vais être de l'autre bord. Je vais avoir fait un méchant gros pas. Oui, ça va avoir pris beaucoup de mon jus, là, mais ça vaut la peine. Puis ça se renouvelle de l'énergie. Une bonbonne, ça se remplit. Puis ça se remplit encore plus rapidement quand on est dans la joie, quand on est aligné, puis quand on a pris des décisions pour nous, puis pour notre évolution, et non pour rester dans notre zone de confort, tu sais, ou bien d'abandonner, carrément. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Cheers tout le monde! Merci d'avoir été à l'écoute et je vous embrasse. À demain. Bye!